Voilà, 3, 2, 1, c'est parti pour les dernières étapes, ce qui concerne le recouvrement. Donc on a prévu un document qui a une séparation colorimétrique, aperçu des séparations. Si j'enlève le noir, voilà ce qui me reste en couleur verte et jaune. Si j'enlève le jaune, voilà le vert qui me reste. J'ai rien sur la page 2, ce qui est normal. Si j'affiche le jaune, voilà ce qui me reste. Donc j'ai bien une superposition du jaune ici dans le parallélogramme, ici dans le carré. J'ai plus rien dans la partie supérieure, puisqu'il n'y a que du vert et du noir. Et puis en bas, j'ai ma poule, et c'est bon. Maintenant, c'est clair que comme les couleurs vont se juxtaposer, il faut que le jaune qui est ici déborde légèrement sur le vert qui est ici. Et ça va être le problème des recouvrements. Donc, dans la palette des recouvrements, vous avez un réglage par défaut qui en principe est bon pour toutes les situations. Mais dans l'exercice, je vous propose un recouvrement excessif, largement excessif même, de 3 points. Donc nous allons faire un nouveau recouvrement prédéfini. Je suggère que comme nom, je mette la valeur que je vais utiliser. Et par défaut, on va mettre 3 points. On verra l'aspect du noir tout à l'heure, ce que ça signifie. Vous avez plein de réglages ici dont je ne sais pas trop ce que c'est. Il faut faire des impressions, changer les réglages, refaire des impressions et voir ce qui se passe. Pour l'instant, je vais laisser ceci comme c'est réglé. Donc, j'ai dans ma liste des recouvrements prédéfinis, celui que je viens de créer, de 3 points. Et je dois maintenant attribuer ce recouvrement aux pages de mon document. Vous avez ici, dans cette fenêtre, la liste des éléments qui sont attribués. Donc par défaut, sur la page 1 et la page 2, c'est le recouvrement par défaut qui est actuellement appliqué. Si je veux changer ce réglage, je choisis le recouvrement que j'ai créé et je l'attribue. Si j'attribue à toutes les pages, ça va appliquer sur la page 1 et la page 2. Et j'ai maintenant le recouvrement de 3 points appliqué sur la page 1 à la page 2. Je termine. Visuellement, il n'y a rien qui sera visible à l'écran. Si je veux voir ce qui se passe, c'est dans la fonction impression. Donc j'imprime mon document et c'est là que je pourrai voir le résultat. Je choisis l'imprimante, c'est bien celle-là. Je choisis le format, je veux du A4. J'aimerais l'ajuster parce que je vais imprimer les traits de coupe et tout ça. Je choisis mes repères, j'ai mis tous les repères. Donc j'aurai mes nuanciers, mes hirondelles, mes traits de coupe, tout ce que j'aurai besoin. Ça sera une mise à l'échelle un petit peu plus petite que 100% puisque ma feuille est à 4. Et dans sortie, je choisis une séparation. Si je choisis en composite, je vais imprimer mon document en couleur qui sortira en couleur sur une imprimante couleur et qui sortira en équivalent de niveau de gris sur une imprimante noir-blanc. Et je choisis donc séparation. Et en choisissant séparation, j'ai accès aux différentes couleurs de mon document. Donc j'ai de la quadrille. Et comme j'ai pas de cyan, pas de magenta et pas de jaune, j'ai supprimé la petite imprimante qui était ici pour ne pas imprimer ces pages qui seront de toute façon vides. Donc j'aimerais imprimer du noir et mes 2 couleurs Pantone. Et ce que j'aimerais surtout, c'est que le recouvrement soit intégré à l'application. Le réglage par défaut, c'est un réglage désactivé. Donc même si je fais un réglage de recouvrement, une attribution de ce recouvrement à des pages, si j'imprime en désactivant le recouvrement, rien ne va se passer. Donc je dois l'intégrer à l'application et à partir de là, je peux imprimer.
Je vais choisir une linéature de 106 lignes par pouce pour une imprimante à, je sais pas, 600 dpi. Ça correspond à peu près à ce que nous avons ici dans cette salle. Et j'imprime. Donc maintenant, j'aurai 5 pages qui vont sortir. La première page contient du noir, du jaune et du vert. Et la deuxième page ne contient que du noir et du jaune. Si j'avais fait le dessin de la petite poule là en bas, j'aurais également du vert. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'en ferai une deuxième où on fera un fichier PostScript et on verra comment réutiliser ce fichier PostScript pour en faire un fichier PDF. Voilà, je m'arrête là.